Avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, on a la suite de Shulchan Aruch et Mishnah Berurah sur les lois du Seder. Et nous sommes arrivés maintenant, Tavain Bet Seif Gimel. Donc on est à la troisième ligne de la page P. Et on va commencer le Seif Gimel, troisième alinéa de cet article du Shulchan Aruch. Keshehu Meisev lo yite al gabo velo al penav velo al yamino et al smolo. Shulchan Aruch maintenant rentre dans les règles de manière avec lesquelles on doit s'accouder. Et donc Shulchan Aruch nous dit Keshehu Meisev, lorsqu'il s'accoude, donc, et qui va faire la séba, parce qu'on a parlé juste avant, l'oïté, il ne se penchera pas al gabo sur son dos, c'est-à-dire en arrière, vélo, excusez-moi, al panav, sur sa face, donc ça veut dire ni comme ça en arrière, ni comme ça devant, vélo al yamino, et non plus pas du côté droit, pas non plus du côté droit, et là le smolo, mais on doit s'accouder du côté gauche. Et là le Rama de mettre dans une parenthèse, Ve'en chiluk ben iter les acher, et ça ne change pas s'il est iter ou acher. C'est quoi iter? En fait, c'est lorsque quelqu'un il est gaucher. Et en fait, on nous apprend ici que quelqu'un soit droitier ou gaucher, ça ne change rien. Il s'accoudera du côté gauche. Nous dit là-dessus le Mishnah Berurah, Seif Gimel, Seif Ktantet. Donc Seif Gimel, Seif Ktantet, loïté, on remet dans le contexte, donc on ne devra pas se pencher ni en arrière ni en avant ni sur le côté droit. Des élom ikre de la parce que ça ne s'appelle pas la largesse et la chérout. Chérout, je vous rappelle que c'est un mot qui veut dire la délivrance. Velo alibido, pas sur le côté droit, donc devant et arrière, ça veut dire en arrière et devant, c'est pas une manière de montrer qu'on est libre. Velo alimino, pas du côté droit. Alors là, nous dit le Mishnah Berurah, de loishma sebab, ça s'appelle pas un accoudement, kevan shetzar lechol bimino, puisqu'il doit manger de la main droite. Et étant donné que tu dois manger de la main droite, si tu peux plus manger parce que tu t'es bloqué la main avec laquelle tu manges, alors à ce moment-là, tu es embêté. Alors bien évidemment, si on regarde que cette raison-là, on devrait dire que le gaucher, il devrait s'accouder du côté droit, parce que lui, il mange de la main gauche. Sauf que, od tam acher yesh. De plus, il y a une autre raison. Des shem yakdim kene la veshet. C'est peut-être qu'il va se faire un petit problème de bifurcation non voulue dans sa gorge et qu'il va avoir un problème avec, je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, je crois que c'est avec l'œsophage ou une petite valve, qui va poser un problème des veshet ou betzademin, parce que le veshet c'est du côté droit, ou kshomater rosho klape yamin, et quand il va se pencher du côté droit, niftach kova shel piakane, il va avoir l'ouverture, le chapeau de l'œsophage qui va s'ouvrir, mais il lave tout seul, puisque bon, il y a comme ça un épanchement, mais il connaît chez un macha, des sakana. Et là-bas, il pourrait chasbishadom, à la place de rentrer de l'air, il pourrait rentrer là-bas du manger, ça pourrait amener Bémet à une sakana, un problème. Et il n'y a pas de différence. On avait dit dans le Rama là-haut qu'il n'y a pas de différence entre droitier et gaucher. Ça veut dire c'est que le gaucher, il doit se mettre au diapason de s'accouder à la gauche de tout le monde. Ça veut dire quoi à la gauche de tout le monde? Lui aussi, il a une gauche. Non, parce que lui, sa gauche, c'est sa droite c'est sa gauche. Parce que la droite, c'est celle qui représente un peu l'outil le plus utilisé. Il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Je veux faire de mal à personne. Ouais. Mais vous savez bien que voilà, il y a plus de droitiers que de gauchers. Et donc, la gauche de tout le monde, c'est la gauche. Et bien que lui, il mange toujours du côté gauche, et que si c'est ainsi, d'après la première raison qu'on a citée, il devrait s'accouder sur sa droite à lui, qui est en fait finalement la gauche de tout le monde. Mikol Makom, néanmoins, rappelez-vous que le mot Mikol Makom, il se traduit de manière contextuelle néanmoins dans la halakha, En lechalek, il n'y a pas à faire de différence. Mipne tam sheni, à cause de la deuxième raison qui a été citée, Shema Yakdim Kene Leveshet, qui est un problème d'étouffement chas v'shalom. Ve'aitama adifalan mishum dave sakanta. Et Mishnah Berurah, il vient ici répondre à une question sous-jacente, il dit, mais attends, pourquoi la raison de peut-être que ça puisse arriver et qu'il va s'étouffer est plus importante que la raison qu'il ne va pas être à l'aise de manger tranquillement avec la main avec laquelle il a l'habitude de manger? C'est parce que ça s'appelle sakanta. C'est quelque chose qui est le danger. Et alors, ve'aitama adifalan, et cette raison-là, de peut-être Yakdim Kene Leveshet, il va y avoir l'œsophage qui va s'ouvrir, etc. C'est plus important, c'est à Difalan, c'est mieux pour nous, c'est plus important. Mishum Dave Sakanta, parce que c'est quelque chose qui est considéré comme un danger. Et alors,
Vechamira sakanta misura. Et la Gemara nous dit qu'il est plus important de prendre en considération même des raisons qui amènent le danger que des raisons qui amènent l'interdit. Autrement dit, c'est important de savoir que on doit prendre en considération quand la Gemara, quand la Halacha nous dit qu'il y a quelque chose qui relève de l'interdit. Et donc, nous dit Mishnah Brura, Veyochal ota apam beyamin kol adam. Et à ce moment-là, le gars, pour une fois, il va manger beyamin kol adam, ça veut dire avec la droite de tout le monde, alors que d'habitude, lui, il n'est pas ambidextre et qu'il mange d'habitude que de la main gauche. Point. Donc ça, c'est la loi pour expliquer que comme il y a deux raisons, le gaucher devra s'accouder aussi du côté gauche. Au Bedi Avad, alors vous savez que le mot Bedi Avad, on l'utilise dans la Gemara des fois, mais ici on va l'utiliser dans la Halakha, c'est très important. Bedi Avad, c'est quand on fait des choses pas comme on aurait dû les faire. Les Katrilas, c'est on pourrait se représenter comme quelqu'un, il pose la question au Rav. Et Bedi Avad, c'est quand quelqu'un, il n'a pas posé, il a fait les choses. Et on sait que quand les choses, a priori, elles sont à faire d'une certaine manière, elles sont à faire absolument d'une certaine manière. Mais a posteriori, quand quelqu'un il a fait différemment, parfois on aménage les choses, on considère différemment, etc. Ça veut dire que quelque part, bon ben voilà, la personne aurait dû faire ses devoirs, aurait dû venir, aurait dû réviser, il l'a pas fait. Bon ben maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va pas lui dire, ben voilà, ben c'est foutu, c'est fichu, il n'y a plus rien, etc. Donc il dit, le Rav, Obedi Avad, et a posteriori, sous-entendu, s'il n'a pas fait comme il aurait dû faire, mais que c'est déjà fait, il me sève al tzadémin, si c'est à côté du côté droit, alors il est acquitté. Parce qu'en définitive, sa droite à lui, c'est comme la gauche de tout le monde. Puisqu'en réalité, lui, il n'utilise pas habituellement sa main droite pour manger, mais sa main gauche. Alors je sais que des fois, vous savez, on a un petit problème parce qu'on ne se rend pas compte. On vous dit, bon, ça va, le gars, pour une soirée, il peut commencer à manger différemment. Alors il faut savoir que, voilà, on ne se rend pas toujours compte combien il faut une habilité particulière avec ce qui s'appelle la motricité fine, etc. Il faut avoir des capacités particulières pour bien utiliser sa main. Et d'ailleurs, Chazou Shalom, je vous souhaite à personne, mais quand il manque un jour où vous avez mal à un bras ou à une main ou à un doigt, vous vous rendez compte combien Marabou Masecha Hashem, Kulam Chochma Asita, combien l'habilité de chacun avec ses mains, etc. C'est quelque chose de formidable. Donc ça, c'est pour le Seif Gimel. Nous allons commencer à présent le Seif Dalet. Pour remonter au Seif Dalet, je vous demanderai de remonter dans le Shulchan Aruch, 3 lignes avant la fin, et nous commençons la ligne 4. Nous dit Shulchan Aruch, Isha enatzra seba, ela imken ichashuva. Une femme ne nécessite pas, donc dans la Halacha, on dit on ne nécessite pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de s'accouder, ela imken ichashuva, sauf si elle est importante. Alors bien évidemment, ici, vous allez me dire, ah, quelle discrimination, mais comment c'est possible? Les hommes, ils sont toujours importants, les femmes, pas toujours, etc. Ah, ouais, qu'est-ce que c'est misogyne, la Torah et tout. Non, on va voir, on va essayer de définir un peu ça. En tout cas, on voit ici qu'il y a des gens qui vraisemblablement étaient des personnes qui, déjà, à l'époque, étaient installées comme ça, sur des grands fauteuils, des gens chachuvim et des gens nobles et tout. Et il y avait d'autres ambiances. Voilà. Donc, et ces ambiances-là, elles faisaient des différences culturelles. Entre les hommes et les femmes. Bon, celui qui connaît un peu voilà, l'histoire des discriminations entre les hommes et les femmes et de l'évolution des choses, c'est que même si aujourd'hui on est extrêmement choqué de ces différences, bon, dans l'histoire du monde, c'est quelque chose qui malheureusement est connu. Et d'ailleurs, on va voir dans Mishnah Brura et dans les poskim quelque chose de très intéressant justement à ce sujet. Mishnah Brura nous dit, alors pardon, les mots du Rama de dire, Vechol anashim shelanu mikru chashuvot, et toutes nos femmes sont appelées importantes. Alors bien évidemment, c'est pas pour flatter. Et en plus, si vous voyez que c'est les annotations du Rama, vous allez dire, ah, mais c'est parce que c'est des femmes ashkénazes, donc ça veut dire que les femmes sfarades le sont moins, etc. Pas du tout. Achlona Goulasev, néanmoins, elles n'ont pas pris l'habitude de s'accouder les femmes, qui s'aimeraient à livrer Ravia, car elles se sont appuyées sur les paroles de Ravia. Ravia, c'est le Rav Avi Aezri, c'est un des Rishonim, un des sages du Moyen-Âge, des Katav, qui lui a écrit, et ça vous verrez que c'est force de loi pour les Ashkenazim à plusieurs endroits, on verra, hein, c'est quelque chose qui va être rapporté dans ses Vzaï, tout au long de l'article, c'est que Bisman Azeh En Leasef, de nos jours, il n'y a pas à s'accouder. On verra que d'après Ashkenazim, ça ne sera pas quelque chose qui sera utilisé comme un principe qui va les exempter totalement de s'accouder, mais qui va alléger certains cas de figure par rapport à l'obligation de l'accoudement. On va y revenir. Si je devais faire la synthèse de ce qu'on a dit dans cet alinéa, avant de regarder les commentaires et de savoir aussi la halakha ou le maaseh, c'est-à-dire
la loi pratique concrète de ce qu'on doit faire, nous avons dit que il y aurait une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, il y a une condition pour qu'elles soient chayav, c'est qu'elles sont chashuvot, c'est qu'elles aient une noblesse et une importance particulière. On va voir qu'est-ce qu'il en est. On voit que le Rama nous dit toutes nos femmes sont chashuvot. Est-ce qu'il parle d'une situation contextuelle, d'une évolution historique dans le statut de la femme, ou bien est-ce qu'il parlerait d'autre chose? Et on a une troisième information extrêmement importante, c'est ce que le Rama nous cite, un des Rishonim, c'est-à-dire un des sages du Moyen-Âge, qui a ramené lui-même dans le Beth Yosef, etc., pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, et qui là-bas nous dit que de nos jours, on n'a pas à être aussi regardant des lois de Haseiba, puisque de nos jours, en fait, ça n'a pas la même signification. Comme le disait un de nos Chaverim hier, bah oui, aujourd'hui, bon, on ne voit pas beaucoup de monde qui s'installe. Vous vous installez sur la banquette, vous vous installez sur le lit, ou bien vous allez manger debout, non, sur une table, ça ira pour aujourd'hui. Mais c'est bon, ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Je veux dire, on n'est pas... mais on sait bien que des fois, voilà, après un bon repas, le Shabbat, des fois, on grignote quelque chose un peu plus à l'aise. Sur un canapé ou quoi, on mange un fruit ou quoi, on s'allonge. Et alors, je dis pas que je le fais, mais je dis juste voilà, que c'est quelque chose qui peut être acceptable et qu'on pourrait concevoir. Et donc, en fait, le Ravia, il a introduit une nouvelle notion. Alors, il faut savoir que dans l'édition que je vous avais partagée, et d'ailleurs, on pourrait normalement retrouver ce doc normalement assez facilement pour que je puisse vous le montrer. Alors, dans la notation du Ishmatzliach, il est marqué que c'est l'habitude aussi, même chez les Sfaradim, que les femmes s'accoudent. Par contre, étant donné qu'il y a une marloquette à poskim, est-ce que les femmes sont obligées de s'accouder ou non, comme on le verra bien dans le Seif Zayin, où il dira le Shulchan Aruch que partout où on devait s'accouder, si on ne l'a pas fait, on doit remanger ou reboire en s'accoudant. Pour les femmes, on sera plus cool. C'est la raison pour laquelle, moi, par exemple, le soir du Seder, j'essaie de faire des petites annonces pour dire, voilà, il y a les règles classiques et il y a les règles pour les dames. Et les règles pour les dames, il faut savoir qu'il y a des règles particulières. Peut-être qu'on en fera la synthèse, si vous le souhaitez, à la fin de chaque article, pas à la fin de chaque alinéa. Et d'ailleurs, il y a aussi un chiour que j'avais donné sur les lois du Seder pour les dames, figurez-vous. Donc c'est un petit abrégé, d'une quinzaine, vingtaine de minutes, où j'explique un peu toutes les lois du Leil HaSeder pour les dames. Alors bien évidemment, là-bas, il n'y a pas de Shulchan Aruch et Mishnah Brura et tout ça. Là, on est entre hommes dans l'étude. Là-bas, c'était simple, en mode un peu grand public et tout. Mais bon, vous êtes des professionnels, vous êtes là tous les jours. Wow, wow. Donc vous êtes des sérieux, donc je vous apprends les choses comme il faut. Donc en tout cas, on voit ici que c'est et pour les Ashkenazim et pour les Sfaradim que les femmes doivent s'accouder a priori. Donc, dans le Rav Bashaou, la page Kouf Nunahe du 3e volume d'Or Letzion, il écrit que comment on comprend Béhémet l'histoire de importante et pas importante pour les femmes. Alors, il faut savoir que c'est marqué ici que Bisman à Talmud, à l'époque du Talmud, donc on est il y a 2000 ans, les femmes n'étaient pas assises et attablées avec les hommes au même endroit, comme de nos jours. Et que c'est ça que ça veut dire Chashuva ou pas Chashuva. Et c'est la raison pour laquelle nos poskim, les décisionnaires, vont nous dire que de nos jours où les femmes sont installées avec nous, alors elles ont la chashivut, l'importance de partager ensemble qu'est-ce que c'est un repas. Et c'est la raison pour laquelle il y a une nécessité de aseba. C'est marqué dans Mishnah Brura. Parce qu'une femme, habituellement, elle ne s'accoude jamais. D'ailleurs, il faut savoir que si une femme, à cause de la tsniout, elle est mal à l'aise de s'accouder, parce que voilà, elle va se montrer un peu plus légère dans son attitude, c'est une femme très pieuse et très pudique, etc., ben elle ne le fera pas, c'est tout, c'est aussi simple que ça. De nos jours, on a cité le Ravia qui dit que, à l'époque déjà du Moyen-Âge, il disait que de nos jours, la signification portée et associé à l'accoudement n'est plus le même. Tarmo, sa raison à lui de dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de s'accouder aujourd'hui, puisque de nos jours, il n'y a plus d'habitude, aucun jour de l'année, de s'accouder, mais seulement de rester rassis comme son habitude, alors il n'y aura pas la nécessité et l'exigence de s'accouder. Il faut savoir que ça ne fait pas force de loi. Et que, semble-t-il, il y a des raisons qui sont beaucoup plus profondes que ce qui dépend de l'anthropologie et de l'évolution des mœurs et des règles de courtoisie. Mais il est vrai que vous rappelez que dans le Manishtana,
une des 4 questions qui est citée, qui est d'ailleurs déjà en référence dans la Mishnah, dans le traité de Psachim, dans le chapitre Arbe Psachim qui est consacré aux lois du Seder, où là-bas on dit Ben Yoshvim ou Ben Mesubim. Chez Bechol, à l'Elot, tous les jours de l'année, nous sommes installés, assis ou bien accoudés, et ce soir-là, on est tous accoudés. Mais en vraie vérité, ça veut dire que la différence, c'est parce que le reste du temps, ça peut arriver qu'on soit aussi accoudés. Et il dit Mishnah Berurah, mais Ravia, il dit, mais aujourd'hui, ça n'existe plus nulle part que les gens s'accoudent. C'est la raison pour laquelle, mais tu n'aurais pas la même raison et justification de s'accouder. En définitive, je vous dis juste que ceci est ce qu'on appelle un snif, c'est-à-dire un point de jonction qui pourra, dans la jurisprudence de la Torah, pour rattraper le coup quand quelqu'un, par exemple, aura bu un verre sans s'être accoudé. On verra dans Sif Zayn, dans l'alinéa 7, que on devrait tout reboire et tout remanger. Il y aura des petites allègements et permissions, justement grâce à cette raison, mais toujours a posteriori et dans des cas particuliers. Alors, le Rav nous cite ici une loi qui est très importante, c'est Avel Torshte Mesre Chodesh Alavi Ve'imo. Si quelqu'un est en deuil, et il est dans les 12 mois, quand il a perdu Barminan, un père ou une mère. Otor Shloshim Al-Shakrovim, ou bien dans les 30 jours, lorsqu'il a perdu, Dieu préserve, un proche, un autre proche, un frère ou quoi. Kegon Shelona Agshiva Lifna Regel. Et qu'on parle d'un cas où il n'a pas eu déjà 7 jours avant la fête. Parce que s'il a eu 7 jours avant la fête, on sait qu'ensuite, le premier Yom Tov qui arrive, alors il le fait sauter jusqu'au Shloshim. Pas vraiment notre sujet maintenant, ça c'est les lois de Havelut, sur lesquelles je ne donne cours que très rarement, des fois Tisha B'Av ou quoi. Avshu Chayav Be'aseba, malgré le fait que, bien que, même s'il est astreint à l'accoudement, Mikol Makom, néanmoins, il ne faudra pas que lui soit aussi bien installé, à l'aise que les autres. Autrement dit, Mita Klula, c'est un lit vraiment... alors je ne sais pas comment il s'organisait à l'époque, hein, ils avaient des espaces, à mon avis, qui coûtaient un peu moins cher le mètre carré à la location, parce que sinon je ne sais pas comment on fait. Mais en tout cas, il s'était très bien installé. Celui qui est en deuil, et là, Yasef Beshino Iksad, il devra s'accouder de manière un peu différenciée. Si quelqu'un a 2 coussins, on lui mettra un seul. Si quelqu'un a un beau coussin, on va lui mettre un petit coussin. Dainu al mita vekarecha tachat marashta ou birki chavero, donc il devra faire une petite signification. Vekitel, et le vêtement blanc, voilà, on a notre ami Simche qui est avec nous là, je ne sais pas s'il porte le kitel ou non, le sort de Pessah, mais en tout cas il y a des gens qui portent le bedeg elion lavan, donc une petite tunique blanche. Nagou chez l'olilbosh. Mishnah Berurah il dit on n'a pas l'habitude de le porter. Alors bien évidemment, il ne parle pas pour tous les Ashkenazim, mais en tout cas il le cite ici. Donc ici d'ailleurs le Bach et les autres Achronim. Néanmoins, celui qui le porte, alors on lui dira rien, parce qu'il y a sur quoi s'appuyer de s'habiller avec le kittel. Je vous rappelle que le kittel, c'est une tunique blanche qui est portée par les Ashkenazim, entre autres au Shana, Yom Kippour, des jours comme ça qui sont très importants, et vraisemblablement aussi, chez certains Ashkenazim, le soir de Pessah. En définitive, on apprend ici que les femmes, et chez Ashkenazim et chez Sfaradim, sont aussi astreintes à la Seiba. Néanmoins, le Rama nous dit que chez les Ashkenazim, les femmes, le minhag, il est que les femmes ne s'accoudent pas parce qu'elles s'appuient sur l'opinion de Ravia. Voilà. Ça, c'est pour la halakha du Seif Dalet. Seif He, et nous allons bientôt tourner la page. Ben Etzel Aviv. Un fils en face de son père. Tsarir, Asiba. Il devra s'accouder. Ava Afilu ou Rabo Mouvak, même si son père, c'est son meilleur maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il enseigne à toi. Talmid Lifne Rabo, mais par contre, il n'y a pas marqué mais par contre, mais moi je vous le dis, mais par contre, un élève devant son maître, Enot Tsarir Aseba. Il ne devra pas s'accouder. Afilu Eno Rabo Mouvak. Même si ce n'est pas le Rav qui lui a appris la majorité de ce qu'il sait. Et la Imken, sauf dans le cas, et si, Yikten le Rabo Reshut, le maître lui donnerait la permission de s'accouder. C'est très intéressant puisque le fils devant le père, même si le père est son maître absolu, il aura le droit de s'accouder, il devra s'accouder. L'élève devant son maître ne devra pas s'accouder, même si ce n'est pas son maître le premier, sauf s'il y a une permission. Mais Talmid Chacham Muflag Bedoro est un grand maître connu dans sa génération,
Même s'il n'a rien appris de lui, bon, il a entendu parler de lui. Ah oui, c'est le Ravantel. Ah ouais, bah ouais, on est dans un hôtel avec lui pendant les fêtes de Pessah. Donc lui, ouais, c'est un homme très connu, un très grand Talmid Chacham, etc. Bon, la vraie vérité, c'est que les vrais Talmid Chacham, en général, ils ne sont pas dans les hôtels à Pessah. Mais bon, je ne vais pas parler, Chaz de Shalom, pas faire de politique. Mais en tout cas, là-bas, Afalbi Shelo Lamad Mimenu Klum, bien qu'il n'ait rien appris de lui, Chashuv Kirabo, il est considéré comme son maître, et il ne devra pas s'accouder. Il dit le Rama, mais et ça c'est exclusivement lorsqu'il mange sur une même table. Mais s'il mange à une table séparée, alors il devra s'accouder. Autrement dit, si tu es à la table d'un grand rave, à la table d'un père, tu peux avoir des considérations telles qu'elles ont été citées ici. Mais si tu es sur une autre table de toute façon, alors il n'y a pas de limitation, tu devras t'accouder. Je dis Mishnah Brura. Seif, Dalet, Seif Ketan, Yudbet. Seif, c'est en carré, Seif Ketan, c'est entre parenthèses avec l'écriture carrée. Ena, Sricha, c'est bas, on avait déjà vu, pardon. Seif, Hey, Seif Ketan, Yuddalet. C'est la dernière ligne, excusez-moi. Seif, Hey, Seif Ketan, Yuddalet. Tsarecha, c'est bas, Apilou. On parle ici d'un fils devant son père. Des Av, des Aben Chayabichvodo Morao, car le Dalet en araméen équivaut au She en hébreu. Ça veut dire que ou parce que si on vient d'écrire, parce que si on vient justifier. Or ici, comme on vient justifier, ça veut dire parce que. Des, af, car, même des aben chaya bichvodo memorao, même si le fils est tenu et astreint à l'honneur et à la crainte du père, je rappelle que l'honneur du père, c'est se lever devant lui, c'est l'emmener, etc. Et morao, c'est la crainte. Ne pas le contredire, ne pas s'asseoir à sa place, etc. Ce sont les commandements positifs et négatifs d'un enfant envers ses parents. Alors que, donc, bien qu'il ait, vis-à-vis de son père, l'honneur et la crainte à avoir, alors très souvent, en tant que père, on connaît ses engagements. En tant que fils, je ne sais pas si on les connaît autant, parce que ça nous engage à nous, n'est-ce pas? Mais Kolshkeni Mourabo, a fortiori, si c'est son maître. Donc si c'est un père normal, entre guillemets, même si normalement un père normal l'enseigne la Torah, mais si c'est un père simple, il a déjà normalement le kavod et le mora, ça veut dire l'honneur et la crainte. Mais quand Shkeni Mourabo, et on se dit, mais encore plus, c'est pas seulement son père, c'est en plus son rave. Mikol Makom, comment on le traduit? Néanmoins, Tsarir Aseiba. Il devra s'accouder. Pourquoi nous avons tourné la page? Nous sommes dans la première du Mishnah Berurah en haut. Des Mistama Av Mahil Libre. Car, par défaut, on peut supposer qu'un père, il pardonne à son fils. Autrement dit, il a une certaine souplesse. Alors c'est très intéressant parce que dans les annotations du Mishman Silar que vous avez dans la marge, du côté droit, pour les éditions que je vous ai partagées là, c'est écrit très intéressant. Et marqué au Mikoma comme Imaf Makpid Abno Shele Yaseh Befanav Khalishma Bekolo. Rav Yosef de dire, si le père est un peu strict, de dire mais dis-moi, tu te mets à l'aise là, tu te mets à l'aise devant ton père là, tu fais pas ça. Alors même s'il en est ainsi, alors l'enfant n'aura pas le droit de s'accouder devant son père. Quand on est devant son maître, parce qu'au début, il a choisi le langage de dire nécessité et devra. Ici, il a aussi dit il ne nécessite pas, il n'est pas obligé. Aval behemet, mais en réalité, c'est pas seulement qu'il n'est pas obligé. Isura nami ika. Il y a aussi un interdit, l'aseb befanav, de s'accouder devant son maître. Autrement dit, devant son père, il est obligé. Alors, si tu regardes la suite, mais devant son maître, il n'est pas obligé. Ah, il n'est pas obligé, mais il peut. Non, il n'est pas obligé et il n'a pas le droit. Mais étant donné qu'il y a une symétrie linguistique de langage, parce qu'on avait dit au début, il n'est pas obligé, maintenant on dit il est obligé, maintenant on dit il n'est pas obligé. Donc, dans le premier cas, il reste obligé devant son père. Dans le deuxième cas, non seulement il n'est pas obligé devant son maître, mais il est obligé de pas, parce qu'il n'a pas le droit. Demora rabo kemora shamaim, car la crainte qu'on doit avoir pour son maître, c'est le respect qu'on doit avoir pour le ciel. Bon, c'est un sujet très intéressant, qui est très gênant de parler pour les rabbinim, mais il faut savoir qu'en tout cas, c'est un sujet qui est spécial. Sauf dans le cas
où il lui en a donné la permission. Ve'az, et alors, si jamais la permission lui a été donnée, merouyav le asev. Ben, il devient obligatoire pour lui de s'accouder. Itan au rabo reshoot. Ça veut dire quoi que le maître lui donne une permission? Aïnou sheyersheo beferouche. C'est pas qu'il se dise c'est sûr qu'il me permet, mais il faudra qu'il le lui permette explicitement. Et ceci est cité au nom d'un commentaire qui s'appelle le Chok Yaakov. Ve'az, et alors, ma'ane afilou berabo mouvak. Dans ce cas-là, même si c'est le maître qui lui a tout appris du début jusqu'à la fin, alors ça sera permis de s'accouder devant lui. Al-Shukran bifnatzmo sefktaniu trait, on avait dit, ça c'est uniquement s'ils sont sur la même table. Mais s'il est sur une table indépendante, Al-Shulchan bifnatzmo, si tu manges sur une table indépendante, afalpi sheu bifne rabo mouvak, bifne rabo, pardon, même s'il est en face de son maître, vetamo, quelle est la raison? Ben, la raison, elle est de Kivan, de ou bishulchan bifnatzmo, enaseba shelo, zilzul lichmodarav. Puisque il est à une table indépendante, enaseba shelo, zilzul lichmodarav. Son accoudement à lui n'est pas une dégradation et un manque de respect à l'honneur du maître. Au Pri Chadash, Rolek Baiser. Mais le Pri Chadash, qui est un grand commentateur du Shulchan Aruch, lui, n'est pas d'accord avec ça. L'idée, Kol Shiroe Rabo, pour lui, tant qu'il peut voir son maître en face de lui, Mishum Morao, il n'a pas le droit de s'accouder à cause de la crainte qu'il doit avoir. Et ici, dans les annotations du Ishmatzliach, il est marqué que Rabbi Yosef pense la même chose. C'est-à-dire que tant que ton Rav est en face de toi et qu'il peut te voir et que tu peux le voir, alors on n'a pas le droit de s'accouder. Prime Gadim Katav Shebofenze, Tov Sheitom Menoreshut. Prime Gadim dit que puisqu'il y a Marloket Aposkim entre les paroles qui sont citées ici dans le Rama, Ramoshe Israël, qui dit que cité de façon notable, il n'y a pas de problème, et le Prime Godim, pardon, le Pri Chodosh, qui dit que même si tu es à une autre table, tant que tu le vois, tu ne peux pas, alors, dans ce cas-là, c'est bien de demander la permission. Il faut savoir donc que si on doit résumer ce que nous avons dit, c'est que les enfants devant les parents ont le droit de s'accouder et doivent s'accouder, sauf s'il y a un père qui a vraiment, ou une mère qui a vraiment un point très précis de kavod qui dit « je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que c'est que cette légèreté ?» Bon, il faudra me les présenter, vous envoyer, parce qu'à ce moment-là, on peut peut-être faire quelque chose, prise en charge d'urgence, là, de kavod et d'ego. Par contre, un élève devant son maître, il ne doit pas s'accouder s'il est à la même table, s'il n'est pas à la même table, marchouket aposkim, et en tout état de cause, normalement, si on laisse entendre au rave qu'on aimerait bien s'accouder, par exemple, tout simplement, si l'élève vient et dit « Kodarav, est-ce que dans mon cas, je dois m'accouder ou pas ? Parce que je vous considère comme mon maître qui m'a tout appris. » Normalement, si le rave a tout petit peu étudié la Ra et qu'il n'a pas plein d'ego, il va lui dire « Bien sûr, accoude-toi, tu rigoles, bien sûr, il n'y a aucun problème. » À ce moment-là, il aura la permission explicite et il pourra le faire. Je vous propose qu'on passe encore le Seif Vav, et ensuite je vous laisserai faire des petites Razarot, parce qu'il faut quand même travailler un peu, hein, faut pas que écouter les Rabbanim. Seif Vav. Le Seif Vav, Hashamash Tseraseba. Le Shamash, c'est celui qui fait le service. Tseraseba, il est astreint aussi à la Seba. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment conscience que c'est un Shamash. Sauf que des fois, dans les petits Shabbats qu'on organise, Shabbat Ratan ou quoi, au lieu de prendre des fois des non-juifs, il y a des juifs qui viennent et qui font le service. Et ces personnes-là, en fait, elles vont, elles viennent, elles rentrent, elles sortent, elles vont, elles viennent, elles rentrent, elles sortent. Et en fait, le statut qu'elles ont dans différentes halachot, c'est qu'elles ne sont pas attablées. Nous dit le Mishnah Bora, Seif Vav Sektanu Tej, je ne sais pas si vous voyez là, est marqué Va Filou Bifne Adonav, même devant ses maîtres. Va Falpi Sheutamid Meshobat Lesek Betsurka Abait, et malgré le fait qu'il est toujours soumis et engagé à devoir s'occuper de la maison, Mikol Makom, néanmoins, Mechouyav ou Leharot Rerout Belel Pessar, il est astreint aussi à montrer de la largesse et de la liberté le soir de Pessar, Velechol Alkol Panim, Kazait Matzav et Kazapikom, et de manger quoi qu'il en soit, Alkol Panim, quoi qu'il en soit, un kazaï de matzah, un kazaï de afikoman, et les 4 verres de manière accoudée. Donc, premier kazaï, deuxième kazaï et les 4 verres accoudés. Veouadin, et la même loi s'applique, Poel, Sheshlo, Talmid, Lelamdo ou Manout. Un maître qui a un élève à qui il enseigne un métier. Chayav Talmid Be'aseiba. Un élève devant son maître, il devra aussi s'accouder. Et celui qui a un Eved Ivri, donc un serviteur juif, alors bon, il n'est plus vraiment aujourd'hui ça, mais en tout cas, il devra
s'accouder quand il va manger. Le kolpaim kazaïd krishon veke shamash. Donc, au moins, le premier kazaïd comme le shamash. Ou l'inian evet knaini. Et à propos du evet knaini, alors ce n'est pas vraiment des lois qui sont appliquées aujourd'hui vraiment. C'est le serviteur cananéen. Donc là, on n'est pas un chiot de mishpati il n'y a pas très longtemps. Ayen bachronim, il faudra regarder dans les décisionnaires. Alors, ce n'est pas vraiment des lois qui sont applicables et qui nous concernent aujourd'hui. En tout cas, état de cause, ça voudra dire qu'il aura le droit et le devoir de prendre la liberté, celui qui vient pour faire le service, de manger le premier kazaïd, le deuxième kazaïd béasséba, de manière accoudée, et aussi de boire les verres de vin béasséba. Pour le seiva inclus, on va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.